Lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13, 17 à 28. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse et lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y. Tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Ruben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, il le dépouillait de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Il se saisit de lui et le jetait dans la citerne qui était vide et sans eau. Il s'assit ensuite pour manger. En levant les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrte, qui allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianistes qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Mes frères bien-aimés, en ce vendredi de la 2e semaine de Carême, je me propose de méditer avec vous, une fois n'est pas coutume, la première lecture. C'est l'histoire de Joseph et ses frères. Remarquez avec moi que cette histoire de famille, nous pouvons la rencontrer aussi bien dans nos familles humaines, dans nos communautés de foi, dans nos églises. En effet, Jacob aime d'un amour de prédilection Joseph, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse avec Rebecca. Il perçoit, bien qu'il soit le plus jeune, qu'il est appelé à régner sur ses frères. Alors, il lui fait une tunique de grand prix. Cet amour de prédilection de Jacob pour Joseph, le plus jeune fils, va susciter la jalousie des autres frères, au point d'en vouloir à sa vie. Mes frères bien-aimés, sommes-nous exempts des élans de jalousie en voyant tel frère ou telle sœur être doté d'un don particulier, jouir d'une grâce particulière? Regardons avec lucidité toutes les jalousies tapies dans nos cœurs. Ne devrons-nous pas plutôt nous réjouir que Dieu accorde telle ou telle grâce à un autre pour notre bien commun? Alors pourquoi entretenir des jalousies jusqu'à fomenter des actes fratricides? Regardons aussi l'attitude de Ruben et de Juda. Ruben, qui veut sauver Joseph, est intéressé. Son intervention est motivée. Il veut ramener Joseph à son père pour en tirer profit. Regardons aussi nos actions. Sommes-nous habités par l'esprit de générosité, de gratitude, ou sommes-nous guidés même dans nos rapports les uns envers les autres par le profit et des intérêts mesquins? Des amitiés qui se nouent ou des clans qui se forment non au nom de l'amour, mais pour entretenir l'esprit partisan ou simplement par mesquinerie.
Quant à Judas, il propose que Joseph soit vendu pour l'argent. Regardons combien de personnes sont sacrifiées au nom du Dieu argent pour les billets de banque. Combien de frères aussi nous livrons, dénigrons à longueur de journée comme étant ceci ou cela pour nous mettre en avant. Et ceux que nous bradons leur réputation pour assouvir nos soifs de pouvoir, pour cuver nos frustrations. Ce récit simple est plein d'enseignements. Certes, il est une préfiguration de la passion de Christ. Jésus qui fera l'objet de jalousie des pharisiens, des scribes, du pouvoir, sera rejeté et mis à mort. Mais ce récit aussi, comme un miroir, reflète nos rapports humains, ceux que nous avons les uns avec les autres. Il dévoile les élans souterrains de jalousie, de désir de profit, d'intérêt qui habitent nos cœurs et font que nous avons avec les autres des relations faussées. Puissions-nous demander la grâce au Seigneur de nous guérir, de guérir nos cœurs profondément en ce temps de carême. Bonne journée à tous. Et moi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.